pour un espace vectoriel E et deux sous-espaces F et G, nous allons montrer l'équivalence entre F union G est un sous-espace vectoriel et F inclus dans G ou G inclus dans F. Alors, il y a un sens simple, c'est le sens réciproque. Si F est inclus dans G, par exemple, alors F union G est égal à G. Et comme G est un sous-espace vectoriel, F union G est un sous-espace vectoriel. Bien sûr, si G est inclus dans F, à ce moment-là, F union G est égal à F, et c'est un sous-espace vectoriel. Donc dans ces deux cas, on a bien montré que F union G est un sous-espace vectoriel. Ce qui est plus intéressant, c'est le sens direct. On va donc faire l'hypothèse que F union G est un sous-espace vectoriel. Et par l'absurde, on va supposer que la conclusion est fausse, c'est-à-dire on va supposer que F n'est pas inclus dans G, et attention, la négation de ou c'est et que G n'est pas inclus dans F. Alors qu'est-ce que ça veut dire que F n'est pas inclus dans G? Ça veut dire qu'il existe X, un élément de F qui n'est pas dans G. Et il existe Y, un élément de G qui n'appartient pas à F. Maintenant, on va considérer X plus Y. Alors, on sait que X est un élément de F, donc c'est aussi un élément de F union G. Y est un élément de G, donc c'est aussi un élément de F union G. Donc, on a supposé que F union G était un sous-espace vectoriel. Donc, X plus Y appartient aussi à F union G, car F union G par hypothèse est un sous-espace vectoriel. Alors maintenant, considérons deux cas. X plus Y appartient à F union G. Ça veut dire qu'il appartient soit à F, soit à G, ou bien aux deux. Donc, premier cas, X plus Y appartient à F, et deuxième cas, X plus Y appartient à G. Alors, si X plus Y appartient à F, on peut écrire X plus Y moins X. Ceci est un élément de F, et X est un élément de F. Comme F est un sous-espace vectoriel, ceci est encore un élément de F. Mais X plus Y moins X, c'est égal à Y. Donc on vient de montrer que Y appartient à F. Mais regardez comment on a construit Y, on a dit que Y n'appartenait pas à F. Donc on a ici une contradiction. C'est exactement symétrique ici. X plus Y appartient à G. Donc on en déduit que X plus Y moins Y, c'est un élément de G moins un élément de G, G étant un sous-espace vectoriel, ça doit rester dans G. Mais X plus Y moins Y, bien sûr, c'est X, appartient à G. Et on a choisi X n'appartenant pas à G. On a aussi ici une contradiction. Faisons le point. On a supposé par l'absurde que F n'était pas inclus dans G et que G n'était pas inclus dans F. On a trouvé dans tous les cas une contradiction. On en déduit que notre hypothèse de départ est fausse, c'est-à-dire que si F union G est un sous-espace vectoriel, alors F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Avec le même type de raisonnement, vous pouvez montrer que si G est inclus dans F, alors F inter G plus H est égal à G plus F inter H. Alors je vous laisse écrire la démonstration en détail, mais le schéma de la preuve est le suivant. Pour démontrer en fait l'égalité de deux ensembles, il est plus simple de montrer la double inclusion. Et pour chacune des inclusions, il faut repasser au vecteur.
Alors par exemple, qu'est-ce que ça signifie que x appartient à g plus h? Eh bien, ceci signifie exactement qu'il existe un vecteur A appartenant à G, un vecteur B appartenant à H, tel que X s'écrive A plus B. Une fois que vous êtes repassé aux éléments, vous montrez chacune des inclusions et donc vous aurez l'égalité. Étant donné deux sous-espaces vectoriels, on sait que l'intersection est encore un sous-espace vectoriel. Dans l'exercice que l'on vient de voir, on a montré que en fait, l'union n'est pas un sous-espace vectoriel, sauf si l'un est inclus dans l'autre. Alors en fait, la bonne notion qui est adaptée, c'est la notion de somme de deux sous-espaces vectoriels. On considère un espace vectoriel E, deux sous-espaces vectoriels E1 et E2, et on définit la somme E1 plus E2 comme l'ensemble de toutes les sommes possibles V plus W, où V parcourt les vecteurs de E1 et W les vecteurs de E2. Alors en fait, E1 plus E2 est un espace vectoriel contenant E1 et E2, et c'est même le plus petit sous-espace vectoriel contenant E1 et E2. On peut formuler aussi les choses différemment. Si E1 est engendré par des vecteurs VI et E2 est engendré par des vecteurs WJ, alors E1 plus E2 est engendré par l'ensemble de tous les vecteurs VI et les vecteurs WJ. Un exemple, si par exemple dans R3 on a deux droites vectorielles, alors la somme de D1 plus D2, c'est le plan vectoriel contenant les deux droites D1 et D2.